Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Lion, ascendant et signe lunaire en Lion. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de la semaine du 15 au 21 juillet 2024. Merci de votre patience, hein. J'ai eu des soucis de santé au niveau de la gorge qui m'empêchaient de faire les vidéos. Voilà, allez, c'est parti, on commence avec vous. Enfin, on commence avec vous. On commence, c'est parti, avec l'oracle au quotidien pour nos amis Lion. Semaine du 15 au 21 juillet 2024 pour nos amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion. Semaine du 15 au 21 juillet 2024 pour les signes du Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, s'il vous plaît. Et nous avons un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Et au dos, nous avons ne vous perdez pas. Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités, vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies, prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des excès de folie sont à prévoir, prenez vos précautions. Bon, avant toute chose, ici, on vous dit clairement que, avant de vous précipiter ou avant de faire quelque chose d'irréfléchi, prenez le temps nécessaire qu'il vous faut à la réflexion, sinon de vous faire conseiller justement par une personne de confiance ou de compétente. Allez, on y va. On commence avec le tarot pour le domaine général, pour nos amis Lion, ascendant Lion. Signe lunaire en Lion, semaine du 15 au 21 juillet 2024. Domaine général. Domaine général, pour vous, nous avons le 6 d'épée qui nous parle de tourner le dos ou de quitter une situation ou une relation plutôt difficile et d'aller vers des eaux plus calmes. Qu'est-ce qui est positif? Sur quoi vous pouvez vous appuyer cette semaine? Sur quoi ou sur qui? Nous avons le 9 d'épée qui nous parle de peur, de cauchemar. Il se peut qu'ici, que vous devriez, vous pouvez compter sur ce qui est positif. Finalement, c'est que vos peurs vous empêchent d'avancer. Et peut-être que euh, c'est un bien pour un mal. Sinon, on peut vous conseiller ici de quitter une situation difficile. On voit que vous quittez une situation difficile pour aller vers des eaux plus calmes. Et le fait de partir, c'est que vous prenez conscience qu'il y a quelque chose à quitter. Aussi difficile que cela puisse paraître, vous allez de l'avant, vous osez. Ou alors c'est que vous vous appuyez justement sur l'échec du passé pour pouvoir avancer. Et c'est sur ça que vous vous appuyez. Parce que vous voulez plus que ça recommence, parce que vous voulez plus répéter les choses, donc vous avancez. On va aller voir ce qui vient contre vous, ou ce sur quoi ou sur qui vous devez vous méfier. Nous avons ici le cavalier d'épée. Donc ici, c'est les nouvelles idées. Donc peut-être qu'on vous apporte de nouvelles informations. Peut-être il y a des nouvelles informations qui viennent à vous, ou alors un conseiller qui peut vous apporter son soutien. Donc ici, ce qui vient contre vous, c'est peut-être une nouvelle décision à prendre. Peut-être justement de ne pas vous perdre ici, de vous faire conseiller.
Donc ce qui vient contre vous, c'est peut-être votre mental qui vous empêche par rapport à la situation ici. Donc appuyez-vous plutôt sur l'échec du passé pour pouvoir avancer vers des eaux plus calmes et de ne pas prendre de décisions, trop hâtives et c'est exactement ça. Ne vous perdez pas dans vos choix, dans vos décisions ou dans vos pensées. Votre état d'esprit par rapport à cette situation, on est dans le domaine général, hein, pour l'instant. Peut-être aussi attention à votre façon de communiquer. Peut-être que votre communication n'est pas alignée avec, pour, aller vers des eaux plus calmes. Votre état d'esprit, c'est le jugement. C'est vous êtes appelé à terminer quelque chose et vous êtes appelé justement vers autre chose, vers de nouvelles idées, vers de nouvelles communications, vers de nouvelles rencontres, vers de nouvelles possibilités. C'est un peu ici l'idée d'être à la croisée des chemins où il y a plusieurs possibilités qui viennent à vous ou alors ici vous êtes, guidé à voilà, vous êtes guidé à partir, à vous éloigner quelque temps de d'une certaine, ennui, de quelque chose qui ne fonctionne pas. On va aller voir justement l'issue ou le conseil. Le 5 d'épée, beaucoup d'épée, hein. Épée, arcane majeur avec le jugement, épée aussi ici. Et là, nous retrouvons le 5 d'épée, encore une fois, l'idée de vol, de perte, de sournoiserie. Donc ici, vous voyez que l'issue, si vous ne prenez pas garde à votre façon de communiquer ou si vous êtes amené à vous déplacer, à voyager ou voilà, appuyez-vous sur l'échec du passé afin que ça ne se reproduise pas. Faites attention à votre façon de communiquer surtout. Faites attention à qui vous faites confiance. Ne vous perdez pas en fait, c'est ça, hein. Il y a de la sournoiserie. Donc ici, l'issue ou le conseil, on vous dit de plutôt faire attention, de réfléchir avant de parler et peut-être aussi de prendre le temps et le recul nécessaire afin de prendre des décisions par rapport à ce qu'il y a autour de vous. Là, c'est clair que pour cette semaine, pour vous, ça va être la prudence. Avancez prudemment et soyez attentifs à vos mots, afin de ne pas blesser autrui ou afin de ne pas, si par exemple vous connaissez des secrets, il est préférable par exemple de les garder pour vous afin que ça ne se retourne pas contre vous. Et nous avons ici le valet de bâton qui nous parle d'un nouvel appui, qui nous parle d'une nouvelle passion, qui nous parle d'épanouissement, d'émerveillement, voilà, de légèreté, d'une certaine légèreté, d'un nouveau projet. Et, mais un nouveau projet peut-être aussi un côté immature dans le comportement ou alors dans le projet en lui-même. C'est vraiment quelque chose qui débute, qui commence. Alors oui, c'est passionnant, c'est vraiment d'avoir d'être très créatif. Donc, vous voyez qu'ici, il faut être imaginatif, il faut être créatif, il faut vraiment garder à l'esprit justement de s- ce projet, mais avancer avec prudence. Parce que là, ici, c'est la carte de l'action, mais attention de ne pas être maladroit dans ce que vous allez entreprendre. Gardez à l'esprit de pas de pas vous comporter alors peut-être que vous êtes une jeune personne, effectivement, vous manquez d'appui, de soutien et c'est pour ça ici, hein, si vous faites, par exemple, quelque chose d'irréfléchi dans vos projets, il est préférable de vous faire conseiller. Quelqu'un vient à votre secours, hein, quel qu'il soit, hein, même si ici on pourrait ça peut être un mentor, comme ça peut être, voilà, une personne qui a les compétences, pour, d'ordre financier, par exemple. Mais vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions et c'est exactement ça sur un nouveau projet ou sur ce qui vous passionne, vous pouvez compter l'appui et le soutien d'une personne de compétence parce que ici le valet, c'est une jeune personne, plutôt jeune adulte donc ou sur,
ça peut être vous qui commencez quelque chose de nouveau, donc vous n'avez pas toute la maîtrise de la situation et il est préférable de vous faire, conseiller. On va prendre l'oracle des miroirs pour compléter ces petites cartes sur le domaine général pour vous à Million. Semaine du 15 au 21 juillet. Et nous avons ici la personne féminine. Oui, l'appui, hein, le soutien, de l'amitié, des sorties entre amis ou peut-être l'appui d'une personne féminine ici qui peut vous aider à aller vers des eaux plus calmes ou alors voyager avec une personne féminine ou alors c'est de rendre visite à une personne féminine aussi, peut-être amicale ou qui, en tout cas, qui est là pour vous soutenir sur vos peurs, pour vous donner du courage aussi à aller de l'avant. On va aller voir ce qui va contre vous avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il va nous dire sur le domaine général? Qu'est-ce qui vient contre vous cette semaine? La réunion. Donc ici, voilà, c'est de se réunir autour d'une table. Ce qui est contre vous, c'est peut-être c'est peut-être ça aussi l'idée de devoir défendre quelque chose ou de quitter une instabilité et peut-être aussi c'est les communications. Comme je disais ici, ce qui vient contre vous, c'est attention à votre façon de communiquer ou attention à ce qu'on va vous révéler ou ce que vous risquez de répéter, par exemple. Votre état d'esprit par rapport à cette situation. Le travail. Vous êtes appelé à passer à l'action, à entreprendre quelque chose, de bouger. Voilà, donc ici, vous êtes carrément appelé à vraiment mettre en place quelque chose, passer à l'action, comme le valet de bâton ici. Ensuite, ici, l'issue ou le conseil. Oui. Soyez attentifs. Ici, avec le voyage, je me base plus. Prenez de la hauteur sur la situation. Hein, comme je l'ai dit, hein, s'il y a perte, vol ou mensonge, trahison, s'il y a une instabilité quelle qu'elle soit, soyez prudent à votre façon de communiquer. Ou alors ici, l'idée, c'est justement d'être prudent, hein, de pas blesser autrui dans vos démarches. Peut-être il y a une certaine forme de si c'est pas d'immaturité, c'est une certaine forme de peut-être aussi d'inconscience ou de pas prendre en considération le mal que vous pouvez faire autour de vous dans votre façon de communiquer. Sinon, c'est de peut-être aussi de dramatiser ou de manquer de confiance en vous. D'être, voilà, d'être vous êtes à la mi-chemin peut-être, voilà, c'est ça, c'est de prendre de la hauteur sur la situation ou sur une relation, parce qu'on est dans le général ici. Mais si ça concerne le travail, ici, c'est de passer à l'action. Mais avant de passer à l'action, il faut regarder les moindres détails à la loupe. Ici, comme on voit, il a une longue vue. Donc, c'est d'explorer d'autres horizons, voilà, de regarder, de lire entre les lignes, d'écouter les avis de chacun, voilà. Donc, avant de faire votre choix, avant de prendre votre chemin, explorer d'autres horizons et regarder les choses ou les situations de près. Oui, prendre de la hauteur sur la situation. Et au dos, nous avons, eh ben oui, un mensonge, trahison, hein. Donc là, on rejoint un peu la carte de l'épée, hein. Voilà, c'est que, attention également de pas vous mettre en je sais pas en porte-à-faux, mais de pas vous mettre sur de pas faire de clan, de pas choisir un clan. Rester fidèle à vous-même, de pas, hem par exemple, vous entendez des ragots, des rumeurs et bah, pour être bien avec la personne, vous suivez son chemin alors que vous devriez, garder votre position et de essayer peut-être aussi c'est peut-être vous le conseiller, hein, si c'est pas vous qui avez besoin d'un conseiller, c'est peut-être aussi, donc peut-être que vous avez besoin d'un conseiller pour, vous orienter sur ce voyage, sur cette prise de hauteur.
Mais peut-être aussi c'est vous qui pouvez apporter une autre façon de voir, les choses, à l'autre personne. Mmh. Voilà pour le général. On va aller voir maintenant le domaine professionnel. On y va avec le domaine professionnel pour nos amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, semaine du 15 au 21 juillet 2024. Pour le domaine professionnel, nous avons ici le magicien, le côté positif, oui, le côté négatif ce qui vient contre vous, mm, votre état d'esprit par rapport à la situation, oh, ben, la tempérance, hein, oui, et l'issue ou le conseil pour votre semaine professionnelle. Nous avons le valet d'épée. Tout à l'heure, on a eu le valet de bâton. Et au dos, nous avons, et ben on retrouve, hein, là, on est encore passé à une étape supérieure ici par rapport au général où c'était le 5 d'épée. Ici, nous avons le 7 d'épée. Hein, donc là, carrément, là, il y a vraiment vol, hein, il y a vraiment tromperie. Il y a vraiment aussi l'idée de manigancer quelque chose ou de profiter que quelqu'un ait le dos tourné pour voler un projet, etc. Donc, voilà, attention à de ne pas vous faire avoir. Ensuite, alors, avant toute chose, en carte centrale, dans le domaine professionnel, nous avons ici le magicien qui nous parle de peut-être d'être illusionné, pourquoi pas, hein. Le magicien, c'est aussi un beau menteur. Donc, je dis ça par rapport à ce qu'il y a autour. Mais, donc on peut parler aussi de ruse, d'être malin et d'avoir tous les outils en main nécessaires pour atteindre votre objectif. Mais à quel prix? À quel prix ici? Donc ici, un million, on vous dit que vous avez les capacités, vous avez tout ce qu'il vous faut pour réussir. Mais on vous conseille, surtout avec les cartes qui l'entourent, ce magicien, ici on vous conseille bien de maîtriser chaque outil dont vous avez besoin, afin de ne pas faire de bêtises. On est dans le professionnel, hein. Ou alors ça peut être aussi des conflits avec les collègues. Si c'est pas avec les collègues, si c'est pas dans le relationnel au travail, ça peut être au travail dans votre quotidien, hein, à la maison, ou ça peut être si vous travaillez depuis chez vous, ou si vous faites des travaux. Quoi qu'il en soit, ici, il va falloir être intelligent, de faire travailler votre esprit et de réfléchir avant chaque outil que vous allez utiliser, pourquoi vous allez l'utiliser et à quel moment vous allez l'utiliser. Vous pouvez faire de la magie si vous utilisez les outils et les bons outils à bon escient. À l'inverse, si vous les utilisez mal, vous risquez de faire capoter votre projet, quel qu'il soit. Ou alors vous risquez aussi d'être illusionné ou alors de ne pas voir la réalité telle qu'elle est. Ne vous perdez pas. Ici, vous allez pouvoir compter l'appui peut-être d'une personne qui va vous aider à défendre votre projet ou de le protéger. Donc c'est peut-être ça ici, ce conseiller qui peut vous aider à protéger vos compétences, voilà, peut-être aussi de vous appuyer sur cette mise en garde. Là, à l'heure actuelle où vous regardez la vidéo, vous êtes averti. Et le point positif, c'est de peut-être voilà, vous êtes prévenu qu'il va falloir peut-être vous défendre ou défendre votre projet, défendre votre territoire. Peut-être vous êtes prévenu sur les conflits ou les risques que vous prenez sur cette nouveauté. Ensuite, vous pouvez être tout simplement conseillé ou appuyé pour défendre votre projet. Par exemple, si vous avez un projet professionnel, quel qu'il soit,
vous pouvez compter sur le soutien d'une personne, plus haute placée ou qui a les compétences pour, vous, ça peut être pour vous pistonner, comme ça peut être pour vous conseiller, pour bien utiliser ces outils. Et ce qui vient contre vous ici, c'est justement ce 5 de coupe où il y a une insatisfaction, il y a quelque chose à laisser. Il y a quelque chose à laisser, il y a l'idée de tourner le dos à une insatisfaction ici. Peut-être d'avoir été blessé. Voyez, ici, il y a un conflit, donc peut-être pour d'avoir été blessé. Ou attention, voilà, c'est ça, c'est de ne prenez aucun risque et utilisez bien votre intelligence. Et votre état d'esprit, justement, c'est d'être dans la tempérance, dans le calme. Faites les choses avec calme et avec bienveillance pour ne pas vraiment entrer en conflit. Si ce n'est pas avec quelqu'un d'autre, de rentrer en conflit peut-être avec vous-même, votre peut-être un manque de confiance en vous, ou alors de travailler avec les contraires ici. Pour le magicien, il peut utiliser justement et attention à l'illusion, hein, quand même, votre état d'esprit, c'est peut-être de chercher un moyen de comment tempérer votre ardeur aussi, tempérer votre état d'esprit, votre engouement. Voilà, c'est de faire les choses avec calme, avec patience et surtout avec bienveillance. Et l'issue de cette situation, c'est le valet d'épée qui nous parle de nouvelles idées, de nouvelles opportunités qui viennent à vous. Mais cela dit, il y a de l'hésitation. On voit que malgré tout, il y a de l'hésitation ou alors il y a de la peur de voilà, c'est d'accord, j'y vais, mais en même temps, j'ai envie d'y aller, mais je sais pas, voilà, donc il y a peut-être le côté, la peur, le manque de confiance en vous vous empêche d'y aller ou alors vous êtes dans l'hésitation à prendre une décision, par exemple. On va les voir maintenant avec l'oracle Calypso pour compléter le domaine professionnel. Pour nos amis Lions, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, semaine du 15 au 21 juillet 2024. Nous avons la famille, le foyer, l'hérédité. Donc on parle ici, si ce n'est pas travaillé depuis chez vous, ou si peut-être que cette nouveauté, c'est en rapport avec la famille, peut-être des travaux depuis chez vous, ou alors c'est un nouveau départ, peut-être prendre son envol, de bouger de chez soi, de quitter sa zone de confort pour passer à l'action, pour entamer quelque chose de nouveau. Peut-être justement qu'il est temps voilà, d'aller vers le monde et de montrer votre talent. On va aller voir ce qu'il y a de positif, sur quoi vous pouvez vous appuyer. Eh bien oui, l'apprentissage, les connaissances et la sagesse. Donc ici, c'est bien l'idée d'apprendre à défendre ou de trouver une personne qui peut vous aider à défendre votre projet, d'être dans l'apprentissage, c'est-à-dire être à l'écoute d'une personne, d'un mentor, d'un conseiller, encore une fois, et d'avoir cette sagesse, de comprendre aussi que vous ne maîtrisez pas la situation, que vous avez besoin d'aide. Ensuite, ce qui vient contre vous, ou alors sur quoi ou sur qui vous devez vous méfier. Nous avons l'homme, le blocage, le retard. Oui, encore une forme d'insatisfaction. Oui, le blocage, c'est peut-être aussi vous-même qui avez peur d'avancer. Ou peut-être c'est une personne masculine qui vous empêche d'avancer ou qui vous fait peur aussi. Peut-être c'est une personne qui vous terrorise, peut-être un collègue qui, euh, qui vous bloque, ou qui traîne, qui prend du retard. Si ce n'est pas vous, ça peut être une personne masculine face à vous.
En tout cas, c'est une personne qui a du pouvoir. Ici, c'est le prince crapaud, donc mmh. Ensuite, votre état d'esprit. Oh! L'empire des anges, la tempérance, regardez les ailes d'ange ici. Et ben voilà, votre ange gardien vous protège. C'est la protection divine ici. Et tout à l'heure, nous avons au même endroit dans le général, nous avons la carte du jugement. Donc ici, pas d'inquiétude, vous êtes protégé par vos guides, votre ange gardien. Donc ici, voilà, vous êtes épaulé, vous êtes entouré. Il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui vous protège dans vos actions ou qui vous protège justement votre projet, mais voilà, vous êtes protégé sur les énergies négatives. Il y a de la bienveillance autour de vous. En tout cas, ici, l'univers, vos guides, vos anges, Dieu, peu importe votre croyance, ici, vous êtes guidé, vous êtes soutenu et vous êtes protégé. On va aller voir justement l'issue ou le conseil. Oh, il y en a deux. Alors stop, ce n'est pas par là. Donc attention de ne pas vous tromper de route, de chemin, de ne pas vous tromper de voie. Et ici, lâchez prise sur votre mental et sur votre rumination. Le lâcher de ballon. Eh ben oui, cette aide, ce soutien va vous apporter, voilà, l'idée de oser. Mais attention, stop, changez de trajectoire. Votre façon, peut-être vos nouvelles idées ne sont pas en adéquation. Peut-être justement, c'est l'hésitation ici. L'hésitation, ce n'est pas le chemin à prendre. Donc ici, on vous dit de lâcher prise. Et faites confiance à vos guides ou à vos conseillers, qu'ils soient terrestres ou spirituels. Mais ici, faites confiance, faites-vous aider. Faites confiance en une personne qui est là pour vous aider à ne pas vous perdre. Voilà pour le domaine professionnel. Et au dos, nous avons les finances, les économies. Il faut plus de noisettes. Vous voyez, donc ici, c'est l'idée de, il va falloir se mettre au travail pour pouvoir économiser. Ou alors d'économiser vos forces émotionnelles et mentales, peut-être, pour quelque chose de, de plus en adéquation avec votre projet. Et c'est pour ça qu'il faut lâcher prise. Il va falloir économiser vos forces pour passer à l'action. Ensuite, on va aller voir le domaine financier. Pour nos amis Lion, domaine financier, semaine du 15 au 21 juillet 2024. Et nous avons le 7 de Pentacle qui nous parle d'apprentissage, qui nous parle aussi de travail bien fait, voilà, aussi de se préparer à la récolte. Vous avez bien travaillé. Là, ici, ça porte ses fruits. Cela dit, ce n'est pas encore le moment de récolter. Nous avons ici le chariot. Le côté positif, c'est que les choses bougent, les choses avancent. On nous parle aussi de déplacement, peut-être de se déplacer un rendez-vous en rapport avec les finances, hein, que ce soit un rendez-vous d'affaires qui engendre des finances, un partenariat, ou alors rendez-vous à la banque, ou alors l'idée de peut-être aussi le rendez-vous à la banque pour pouvoir faire un plan d'épargne, quel qu'il soit ici, hein, et on voit qu'il y a un conseiller, donc il y a bien une rencontre, peut-être aussi de reprendre le contrôle, de reprendre, voilà, d'être sur le bon chemin, de reprendre le contrôle de ses rênes, de son chariot et d'aller dans la bonne direction, de suivre le bon chemin et d'être conseillé, d'être guidé pour avancer positivement ici. Préparez-vous à la récolte. On va aller voir ce qui vient contre vous. Les blocages. Le 9 de coupe, donc oui, bon, ce qui est contre vous n'est pas vraiment
Là, c'est la carte des plaisirs. Donc pour le moment, ce n'est pas le moment de pouvoir en profiter. Et on a vu tout à l'heure au dos du calypso, avec l'écureuil, c'est on vous conseille d'économiser. Donc, si ce n'est pas vos forces, peut-être que ça a un impact sur le domaine financier, c'est-à-dire que le travail, il va falloir bien, passer à l'action, de travailler, que le travail porte ses fruits, mais, vous allez devoir patienter avant de pouvoir récolter et là, vous pourrez en profiter. Pour le moment, ici, ce qui vient contre vous, c'est ce plaisir de ne pas pouvoir en profiter ou alors le fait de devoir économiser pour quelque chose, quel qu'il soit, c'est de l'idée d'être dans la retenue, et ben, peut-être qu'il y a une forme de frustration de ne pas pouvoir en profiter, et de se faire plaisir, par exemple. Ensuite, votre état d'esprit par rapport à cette situation, il a peur de manquer, hein. Là, ici, c'est 5 de Pentacle, donc c'est vraiment l'idée de vous êtes à la mi-chemin entre, ce n'est ni la ruine, mais ce n'est ni la richesse. En fait, voilà, c'est que vous êtes vraiment dans le juste milieu, le juste nécessaire, juste ce qu'il faut pour tenir et là, l'idée, c'est voilà, c'est de voir le côté positif, là, cette lumière qu'il y a derrière. De là, les deniers au-dessus de sa tête, elle ne les voit pas. Pourquoi? Parce qu'elle a la tête plongée dans sa petite bourse, et elle regarde uniquement ce qui lui manque plutôt que de voir ce qui commence à porter ses fruits, l'autre richesse, le côté positif d'une situation. Donc ici, c'est le conseil, à votre état d'esprit, c'est de voilà, c'est que peut-être que vous regardez uniquement ce que vous n'avez pas plutôt que, peut-être que vous êtes trop dans la retenue ou alors peut-être que vous avez peur de manquer, vous avez peur que quelque chose ne vous passe sous le nez peut-être, de manquer une opportunité. On va aller voir l'issue ou le conseil. L'as de bâton. Eh ben oui, l'as de bâton, c'est l'opportunité de passer à l'action, l'opportunité aussi d'être appuyé, d'être soutenu encore une fois, ou alors de concrétiser un projet, de faire fructifier. Là, on est vraiment dans l'opportunité de préparez-vous à la récolte, c'est ça. Préparez-vous à la récolte, préparez votre projet, on est dans voilà, c'est l'opportunité à saisir, une opportunité à saisir. Donc l'issue, c'est que vous allez pouvoir en profiter si vous faites attention, si vous gardez cette maîtrise de bien, d'être minutieux sur, le domaine financier et je pense que ça va être comme ça pour beaucoup de signes. Et nous avons ici le 9 de bâton qui nous parle de défendre, encore une fois, hein, de défendre son projet, de défendre ses actions, de défendre, voilà, peut-être aussi d'être méfiant. Peut-être justement ici vous manquez, de confiance en vous ou surtout de confiance aux autres et c'est peut-être ça, c'est, voilà, c'est à moi, c'est mon argent, on n'y touche pas ou je te donnerai pas plus, tu as eu autant, tu auras pas plus. Voilà, donc ici peut-être vous avez tellement peur de manquer que vous êtes à compter sur le moindre centime peut-être. Ouais, vous voyez donc, peut-être il y a l'idée aussi là encore d'un lâcher prise ou alors de vous faire, conseiller si vous voulez placer votre argent. Au moins, bah, voilà, vous savez que vous pouvez mettre de côté sans y toucher et d'être tranquille pour le reste. Donc il y a un certain lâcher prise sur le contrôle. Peut-être que vous êtes trop dans le contrôle sur, l'idée de vouloir à tout prix, faire fructifier quelque chose. On va aller voir avec le petit Lenormand, The Green Lenormand. Oh, on a le contrat, on a un engagement ici, donc on s'engage. Ici, vous vous engagez à quelque chose. On a le lys qui vient de tomber. Nous avons le bouquet. Vous voyez qu'ici, cadeau, surprise, invitation, donc peut-être rendez-vous. Donc vous êtes invité, hem, vous êtes invité, peut-être peut-être il y a un rendez-vous. Voilà, c'est ça, c'est l'invitation et l'idée de déplacement.
avec le chariot, c'est peut-être l'idée voilà, un rendez-vous dans le sens positif concernant un contrat ou un engagement. On va aller voir ce qui vient contre vous ou sur qui vous devez vous méfier dans le domaine financier. On a les révélations. Donc ici, alors, ce qui vient contre vous, c'est les informations ou les documents. Peut-être qu'il manque un document, peut-être qu'il y a des informations qui sont pas, hem alors je ne sais pas si c'est il y a le côté positif, négatif, normalement oui avec le bouquet, mais ici il y a, l'idée de s'engager, mais ici de découvrir aussi des révélations, d'apprendre quelque chose de nouveau, peut-être aussi de s'engager à un nouveau contrat, on peut parler de documents classifiés, de remettre de l'ordre dans ces documents, ou dans un contrat. Peut-être modifier, de rendre d'avoir un rendez-vous pour modifier ou pour, avoir un nouveau contrat, un nouvel engagement financier ou modifier une clause ou, par exemple, de demander un report de paiement ou une prolongation ou vous voyez l'idée? On va aller voir votre état d'esprit par rapport à cet engagement. On a le rendez-vous, hein, on a le rendez-vous. Donc, ici, c'est le lieu de rencontre à l'extérieur. Peut-être aussi que, les sorties, les lieux de rencontre, votre état d'esprit, c'est peut-être aussi l'idée de voilà, par rapport aux vacances ou par rapport aux sorties et cetera, attention, lors de vos sorties, lors de vos promenades, de pas trop dépenser ou alors d'être dans la restriction, de ne pas pouvoir en profiter pleinement. Il y a cette idée-là, hein. Sinon, c'est le rendez-vous ici, hein, vous êtes invité. Ensuite, l'issue ou le conseil. Eh ben, ici, vous allez avoir l'opportunité de récolter. Vous voyez qu'ici, s'il y a contrat, il y a engagement, quel qu'il soit, là, ces économies commencent à porter ses fruits et vous allez pouvoir discuter, en tout cas avoir un rendez-vous par rapport à un engagement, par rapport à un contrat et de récolter. Ou alors ici, vous allez peut-être avoir l'opportunité de mettre fin à un contrat. Peut-être aussi voilà, peut-être de recouvrir un contrat. Sinon, c'est de récolter. Vous allez, avoir l'opportunité de récolter le fruit de vos efforts. Je vais aller recouvrir la faux sur la faux, s'il vous plaît. Un petit message supplémentaire sur la faux. On a l'enfant, donc on a la nouveauté. Donc récolter quelque chose de nouveau. Ou alors de mettre fin, ou alors d'une décision claire, nette et franche, vous allez avoir l'opportunité de décider sur un nouveau projet, sur un nouvel engagement. Et au dos, on a le soleil, le bonheur, succès, réussite, sinon l'été. Et là, une transaction financière. Et ça vous stresse, ça vous ronge. Donc ici, là, le soleil, il atténue tout ça. Peut-être qu'il y a une transaction financière en rapport avec le foyer, la famille, et peut-être que justement ça vous stresse, ça vous ronge, mais ici on a l'éclaircissement, l'épanouissement, le succès, donc là il y a du positif qui vient à vous. Voilà sur le domaine financier. On va aller voir maintenant le domaine relationnel. Avec l'améthyste Love, pour nos amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, semaine du 5 à... Nous avons la famille, l'adversaire, l'adversité, relationnel, amical, familial, entre collègues, peu importe. C'est le relationnel en général, qu'il soit sentimental ou affectif.
nous avons ici la carte de l'indépendance, de prendre son envol, de prendre de la distance, peut-être de s'éloigner. Allez voir le côté positif, sur quoi vous pouvez vous appuyer. Alors ici, je pense que c'est à chaque fois, le côté négatif est de l'autre côté. Donc, je pense que je vais devoir changer un petit peu cet état d'esprit. Donc, ici, nous avons la tromperie, l'adultère. Alors, vous appuyez. Alors, oui, d'accord. Ok. Euh, Ce qui vous pousse ici à prendre votre indépendance, votre envol, c'est de quitter une situation dans une relation ou de quitter une relation tout simplement suite à une tromperie, mensonge ou adultère. Ou alors l'idée serait que c'est peut-être vous qui portez ce masque et que vous vous dévoilez. Le côté positif, c'est de vous montrer tel que vous êtes et de prendre votre indépendance, de prendre vos responsabilités et de ne pas les fuir. Peut-être que vous fuyez justement le des personnes malveillantes, par exemple. Et on a la colère, hein. On voit que ce qui est, là on est d'accord, ce qui est contre vous, ou alors ce qui est sur quoi vous vous méfiez, c'est peut-être de attention de ne pas vous perdre, hein. Ne vous perdez pas dans votre façon de voir les choses. Peut-être que il y a de certaines tensions avec autrui et peut-être que vous êtes en colère contre vous-même, tout comme peut-être que, vous êtes en colère contre quelqu'un ou en tout cas, il y a certaines tensions ici que vous fuyez. Donc si vous ne fuyez pas vos responsabilités, si vous ne faites pas tomber le masque, et ben, ça crée des tensions. Mais peut-être que vous fuyez ces tensions justement, peut-être pour pas les affronter et peut-être que vous vous cachez. Peut-être que voilà, vous vous méfiez, peut-être que aussi la carte d'indépendance, c'est, voilà, c'est vraiment de quitter une situation ou une relation. Mmh. De prendre son envol. Et votre état d'esprit ici, nous avons la naissance, le projet de la vie en commun, grossesse, la cigogne, hein, donc c'est le changement, hein, clairement, c'est le nouveau projet, nouveau projet en commun. Donc ici, la carte de l'indépendance, je pense ici que c'est vraiment l'idée de voyager, de quitter une situation ou une relation, quelle qu'elle soit, et d'aller vers quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que la situation actuelle est conflictuelle. Ou alors il y a des tensions, ou alors il y a une insatisfaction qui vous met en colère. Ouais, ben regardez, on a la carte du renard, la ruse, la malhonnêteté, prudence, ne pas tomber dans son piège. Ouais. Et enfin, l'issue ou le conseil, même si ça serait prudence, nous avons bélier, taureau, gémeaux, si ça vous parle, sinon on nous parle de printemps. Le printemps nous parle de quelque chose de nouveau. Donc ici, voilà, vous allez vers une nouveauté, vous prenez votre indépendance, vous quittez une situation, vous fuyez vos responsabilités, quelles qu'ils soient, mais l'idée de prendre son envol, c'est pour quelque chose de nouveau. C'est pour de nouveau ou de renouveau. C'est pour apporter un changement. Sinon, ça concerne Bélier, Taureau, Gémeaux, sachant qu'on a eu la carte du masque tout à l'heure. Et ici, nous avons Cancer, Lion, Vierge. Donc, on est bien dans votre signe. Sinon, on nous parle de l'été. On a le consultant, l'éloignement, oui. L'amitié sincère, loyauté, fidélité. Donc, je pense ici que, voilà, attente, il faut rester patient. Euh, Fidélité, je pense que vous vous éloignez, vous prenez de la distance avec tout ce qui est mensonge, trahison, etc. Oui, je pense que c'est ça. Et ici, on parle de l'été et le printemps pour quelque chose de nouveau. Peut-être que c'est aussi une situation qui dure depuis le printemps. Et là, vous allez vers de la nouveauté.
Voilà, on termine, enfin on termine. On prend un petit message avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour vous à million. Semaine du 15 au 21 juillet 2024. Pour les signes du lion. Et nous avons chute, motus, silence. Ok, d'accord, là on vous dit clairement, si on vous confie des choses, eh ben, motus. Voilà. On ne révèle pas. Par contre, si vous avez des choses à révéler, attention à qui vous les révélez. Soyez prudents. On voit quand même qu'il y a des secrets, des mystères, que vous en soyez témoin ou que c'est vous qui vous confiez. On vous dit ici qu'il serait préférable de garder le silence, de garder les choses, vos émotions, afin de ne pas justement rentrer dans la colère, garder les choses pour vous. Enchantement, sérénade, minauderie, oui, bah là clairement, je pense qu'on va vous jouer du violon un petit peu, hein, et on essaye de vous avoir, mais je pense que vous n'allez pas être dupe. Vous allez rien dire, mais vous allez prendre vos valises et fuir, et fuir. On va aller lire le petit message. Chut. Qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Tu dois l'entendre et le mettre en pratique tout de suite. Et ce, quelle que soit ta vision personnelle ou ton avis sur les événements et les personnes que tu côtoies en ce moment. Ne cède pas la facilité d'être porte-parole, d'être un porte-parole, où tu devras assumer aussi d'être la vilaine langue bavarde. Garde pour toi les informations qui t'ont été confiées ou que tu as trouvées. Ne cherche surtout pas à les divulguer ou à mettre la puce à l'oreille à qui que ce soit. Ne donne pas ton opinion, laisse ici les autres parler. Le conseil de cette carte insiste lourdement sur le fait de te taire, quelle que soit la situation du moment ou à venir. Pour les célibataires ou ceux et celles qui sont en triangulaire, ne parle pas pour ne rien dire, surtout si tu as déjà une piste potentielle avec quelqu'un ou quelqu'une que tu convoites. Ça se dit ça? Ne crains donc pas d'être oublié et de te sentir obligé d'inonder l'autre de messages ou d'autres signaux de ta présence dans sa vie. Tu risquerais même, avec ce type d'action, d'étouffer l'autre et de finir par le faire fuir. En plus, dans ce genre de cas, on finit toujours par se sentir rejeté inutilement. Alors ne prends pas de risques et modère-toi, la tempérance. Voilà pour le message et on termine avec un petit message des heures miroirs. Semaine du oh là là, 15 au 21 juillet 2024 pour nos amis Lion, ascendant et signe lunaire en Lion, s'il vous plaît. Semaine du 15 au 21 juillet 2024, quel est le message pour nos amis Lion? Non, pas le paquet non plus. Et je vais prendre celle-ci. 5h50. Le cadeau. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Et au dos, nous avons minuit, le lâcher-prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Alors là, c'est la carte du magicien. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Voilà pour vous, amis Lion. J'espère que ces petits messages vous seront utiles. Je suis désolée, hein, j'ai encore la voix qui s'épuise, finalement.
J'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.